quitte la gloire, les desseins, nous lesquels les grands ouverts, ne paix proclame ta grandeur, quitte la gloire, les desseins, quitte la gloire, les desseins, nous lesquels les grands ouverts, nous paix proclame ta grandeur, quitte la gloire, les desseins, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom, pour te la gloire, les desseins, quitte la gloire, les desseins, nous lesquels les grands ouverts, nous paix proclame ta grandeur, quitte la gloire, les desseins, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom, pour te la gloire, les desseins, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom, pour te la gloire, les desseins. Chers internautes, bienvenue à notre session de prière, de louange et d'adoration. Le texte qui me présente ce matin trouve dans le psaume 150, le verset 6, le dernier verset des psaumes, qui dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. L'adoration il y a une partie importante et primordiale dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un croyant. Nous adorons bon Dieu à travers les chants, nous adorons bon Dieu à travers la prière, nous adorons bon Dieu à travers nos actions. Et il est important qu'il nous développe cela parce qu'il nous adore bon Dieu pour ce qui était, le Créateur, celui qui prend soin de nous, celui qui protège nous et celui qui compte en nous. Alors que nous, dans un moment de chant et d'adoration, nous chantons de tous nous les cœurs pour la gloire de nous, bon Dieu. Moi, je vous pour qu'il nous prend ensemble le chant « Laisse-moi louer mon bon Dieu ». Laisse-moi louer mon bon Dieu, laisse-moi louer mon bon Dieu, laisse-moi louer mon bon Dieu, laisse-moi louer mon bon Dieu. Si moi pas louer, qui s'en a pour louer? Roche pour louer, montagne pour louer. Si moi pas louer, qui s'en a pour louer?
rose pour louer, montagne pour louer, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel. Laisse-moi répondre l'appel bon Dieu, laisse-moi répondre l'appel bon Dieu, laisse-moi répondre l'appel bon Dieu, laisse-moi répondre l'appel bon Dieu. Si moi pas répondre, qui ça n'a pour répondre? Rose pour répondre, montagne pour répondre. Si moi pas répondre, qui ça n'a pour répondre? Rose pour répondre, montagne pour répondre. Chante à l'Éternel, 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 chante à l'Éternel. L'adoration, la louange passe aussi par la confession. 1 Jean, le chapitre 1er, les versets 8 et 9, dit à nous ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La parole de Dieu invite-nous pour qu'il nous dépose, pour qu'il nous place nous la vie devant bon Dieu, afin qu'il est capable de transformer nous, mais aussi pardonne nos bonnes péchés. Beaucoup d'entre nous, nous avons un passé lourd, nous avons un passé qui affectait le présent. Mais ce matin, mon vie, rappelle-toi qui nous capable et dans la libération en Jésus-Christ, parce que Jésus a la capacité de pardonner nos bonnes péchés, mais de transformer nous afin qu'il ne pas recommettre les mêmes choses, mais qu'il nous vive en harmonie avec ce qu'il était. Alors qu'il nous donne ce moment de louange, d'adoration, de confesser, et moi invite-toi pour qu'il nous couvre la tête afin qu'il nous dise la prière ensemble. Notre Dieu, notre Père, ce matin encore, nous plaçons devant toi, parce que bon Dieu, de paroles et enseigne-nous qui te a la capacité pour pardonner nos péchés. Dieu, alors que ceux qui peuvent suivre nous ce matin te connaissent mieux que moi-même, qui te capable de visiter, qui te capable de soulager, qui te capable d'enlever les fardeaux qu'ils étaient dans la vie, afin qu'ils vivent la vie de liberté, mais aussi la vie en conformité avec ta parole, avec ta volonté. Grand Dieu, qui te bénit nous tous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois ce mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du ma perfide, oh garde-moi,
Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Quand nous trouvons l'amour bon Dieu envers nous, nous a réjouis nous. Parce que cet amour qui bon Dieu infiniment, il permet à ce qu'il nous capable aujourd'hui dire qu'il a l'espérance pour la vie éternelle. Dans Jean le chapitre 3, le verset 16, un texte qui plusieurs peut-être entendaient ou plusieurs d'entre vous connaissent par cœur. Ce texte dit à nous, car Dieu est tellement content le monde qu'il y peut envoyer ce garçon Jésus, afin que tous ceux qui pour accepter lui, qui pour croire en lui, pas pour mort, mais pour gagner la vie éternelle. Moi, invite-toi pour faire ça l'expérience avec Jésus, parce qu'il est tout seul dans sa capacité-là pour donner toi sa privilège pour vivre pour l'éternité. Above all, pour ceux qui connaissent la version anglaise, mais pour la version française, il y a nous, au-dessus de toute puissance, c'est Jésus qui mort, mais qui, grâce à ce amour, nous a la possibilité de gagner la vie éternelle. Moi, invite-toi pour que nous s'en sachions là ensemble. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par les pieds. Tu m'as sauvé.
Tu m'as aimé par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par les pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Beaucoup content de ce que moi j'ai l'occasion pour souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Nous, encore une fois, nous pouvons prendre une pause pour étudier la parole de Dieu ensemble. Et la parole que nous pouvons étudier, elle les trouve dans l'épître aux Hébreux. Hébreux, le chapitre 12, et nous pouvons lire ensemble les versets 1 à 3. Hébreux chapitre 12, les versets 1 à 3, dit à nous ceci, il dit à nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Il y a un mot intéressant ici dans sa premier verset du chapitre 12 de l'Hébreu. Et ce mot qui est intéressant ici, c'est le mot « donc ». Je suis capable de dire, moi, et qui fait est-ce que à l'auteur pour servir ce mot « donc » alors qu'il ne peut commencer un chapitre? Je connais qui, par exemple, en mathématiques, je connais ce mot qui nous servit en anglais, le mot therefore. Et si je te rappelle, je suis une classe de mathématiques et je te rappelle que le mot therefore est utilisé en termes de conclusion. Et il y a quelque chose, peut-être une formule auparavant, peut-être une équation auparavant qui fait que après ces deux formules et après quelques équations, je peux gagner, et ce mot est therefore. Therefore qui dit à nous, et en conclusion, voilà ce qui se passe par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Laisse-moi donner un exemple et qui nous est capable d'utiliser quand nous utilisons un argument logique. Si me dit tous les hommes sont bons et me utilise la seconde proposition, me dit et Benjamin est un homme. Donc, la conclusion, c'est que Benjamin est bon. Nous sommes capables d'utiliser bien sûr n'importe quel nom, que ce soit Samuel, que ce soit Loïc, n'importe quel nom qui sont capables de penser, nous sommes capables d'utiliser. Le point, c'est que nous avons une proposition d'abord qui amène nous ensuite à la conclusion donc. Donc, l'épître aux Hébreux ici, ce premier verset peut dire nous donc aussi, qui fait nous comprendre que le chapitre 12 n'est pas un commencement, mais plutôt une continuation de quelque chose. Et nous arrivons à comprendre que finalement, le chapitre 12 est une continuation du chapitre 11 du livre des Hébreux. Nous pas pour gagner le temps ce matin pour lire tout le chapitre 11, mais je invite après la méditation de ce matin de jeter un coup d'œil à ce chapitre. Un chapitre magnifique qui nous parle des héros de la foi de toute l'histoire d'Israël. Je peux trouver qu'il commence avec
avec Caïn. Il continuait avec, et je trouve des grands noms tels que Abraham, tels que Joseph, tels que Isaac, tels que Jacob, et éventuellement des noms comme Rahab qui peut mentionner aussi. Et il dit à nous ici au verset 1er, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et là, me pose-moi la question, qui sont ces témoins? Et la réponse, c'est tout simplement, les témoins sont les héros de la foi qui nous trouvaient dans le chapitre 11 du livre des Hébreux. Puisque donc nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je connais en ce moment, nous dans une période de côte, sport est bien arrêté. La plupart des sports, pendant les quelques derniers mois, sont bien arrêtés. Par exemple, le football est recommencé, peut-être qu'il est une récigué de match de football le soir, mais j'ai remarqué que ban match de football aussi peine man stade parce qu'il y a un rassemblement interdit en ce moment. Mais laisse-nous essayer, projette-nous un instant, laisse-nous imaginer qu'il nous donne un stade. Et si nous imaginons qu'il nous donne un stade et qu'il nous peut galoper, nous peut préparer nous à une course, laisse-nous essayer de mettre nous dans l'atmosphère. Et à ce moment-là, je vous pose la question. Quand nous parlons de la vie chrétienne, est-ce que la vie chrétienne, quel genre de course est-ce que la vie chrétienne était? Est-ce que la vie chrétienne, c'est un marathon? Est-ce que la vie chrétienne, c'est une course de 100 mètres? Est-ce que la vie chrétienne, c'est une course de 200 mètres? Qui je pensais? À quoi est-ce qu'il nous capable de comparer aujourd'hui la vie chrétienne? Bon, capable de dire aujourd'hui, et alors comme guette-moi dans un miroir avec la condition physique dans laquelle qui m'a été, moi capable de dire, ok, moi capable, même si moi pas pour galoper 100 mètres dans 10 secondes ou dans 9 secondes, moi capable peut-être galoper 100 mètres, moi capable de faire un sprint de 100 mètres, peut-être en 15 secondes, peut-être en 20 secondes, moi capable aussi faire une course de 200 mètres et peut-être en 20, 30 secondes, 40 secondes, il peut prendre moi un peu plus le temps qu'il m'a athlète. Mais je pense qu'il est capable de terminer la course de 100 mètres, de 200 mètres ou de 400 mètres. Mais par contre, si je te pose moi la question, est-ce qu'il est capable de compléter un marathon? Et là, je peux dire tout de suite, mes amis, il est impossible pour moi de compléter un marathon. Qui fait est-ce qu'il n'est pas capable de compléter un marathon? Un marathon, c'est une course d'une distance de 42 km et 195 mètres. Et moi, dans le miroir, je peux dire, ok, et non, je ne suis pas capable de compléter une course de cette distance. Pour la simple et bonne raison que jamais auparavant, je n'ai pas fait une préparation moi pour une telle course. Je ne suis pas en condition physique pour capable de compléter une telle course. Je te connais qu'ici, je suis un athlète, si je t'ai déjà participé dans une course auparavant, ou alors si je t'ai déjà fait un marathon, si je t'ai déjà complété un marathon, je te connais qui, pour participer, surtout pour compléter un marathon, il demande à ce que moi ait une préparation physique. Et c'est une préparation qui pas prend un jour, c'est pas une préparation qui prend une semaine, c'est pas une préparation qui prend un petit peu de temps, mais pour qu'il soit capable de compléter un marathon, je prépare moi, je une certaine discipline qui prend souvent des mois et souvent même peut-être des années. L'apôtre Paul, en faisant référence à cela, il peut dire à nous dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, les versets 24 à 27. Nous les lisons ensemble. Il dit à nous ceci.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul peut dire nous ici pour qu'il soit capable de compléter une course, pour qu'il soit capable de compléter peut-être un marathon, et il y a une certaine discipline qui me besoin impose moi. Et quand je peux préparer moi pour un marathon, quand je peux préparer moi que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, je ne suis pas capable et n'a pas une distraction qui peut empêcher moi d'atteindre le but qui m'a fait fixer. Et là, je vous pose à moi tout d'abord et ajoute la question. Premièrement, quelles sont les distractions qui est dans la vie qui peut empêcher moi avancer dans la course qui me fait commencer avec Jésus? Qui m'a une distraction qui empêche moi et n'a cette discipline de vie? Hébreux pour le chapitre 12, pour continuer comme ceci. Il dit, nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je te rappelle plutôt, on mentionne ban héros de la foi. Nous mentionnons Abraham, nous mentionnons Isaac, nous mentionnons Jacob, nous mentionnons Joseph, nous mentionnons Moïse, nous mentionnons Rahab et tous les autres. Qui fait est-ce que le texte de Hébreux 12, le verset 2, pas dire ayant les regards fixés sur Abraham? Qui fait il pas dire ayant les regards fixés sur Joseph? Qui fait il pas dire ayant les regards fixés sur Isaac et tous ces autres? Mais il dit ayant les regards fixés sur Jésus. Laissez-moi tout simplement vous proposer que ce Jésus auquel l'auteur des Hébreux fait référence ici, est tout simplement le héros de la foi par excellence. Et d'ailleurs, si je parle avec moi dans le livre des Hébreux au chapitre 4, les versets 15 et 16, qu'il dit à nous, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Et quand il fait référence au souverain sacrificateur, ici, il peut faire référence à Jésus lui-même. Il dit à nous, un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Est-ce qu'il y en a un besoin? Est-ce qu'il y en a quelque chose qui peut empêcher toi ce matin de terminer la course avec Jésus? Est-ce qu'il y en a quelque chose qui peut empêcher toi de fixer les regards sur Jésus? L'Épître aux Hébreux, pour faire appel à toi et à moi ce matin, pour délaisser tout ce fardeau qui est capable de faire obstacle dans la vie. Nous racontons une histoire, il y a un tennisman du nom de Mikhail Yuzhny. Mikhail Yuzhny, en 2012, il pouvait faire un match de tennis pendant le tournoi de Wimbledon et ce match, c'était contre Roger Federer. Et si je te permets l'expression, Mikhail Yuzhny peut gagner une raclée avec Roger Federer.
de cette ligne battée. Et alors qu'il, dans ce désespoir de la défaite, qu'il peut trouve un ennemi devant lui qui paraît qu'il n'est pas pour gagner la victoire contre cet ennemi. Il tourne vers le stade, dans ce qu'on appelle le Royal Box à Wimbledon, que y a tout un grand du monde du tennis. Et ce jour-là, il y a un grand nom comme André Agassi, comme Steffi Graf et comme Rod Laver. Et il peut tourner vers ce Royal Box et il pose la question à André Agassi. Il peut dire à André Agassi, aide-moi, s'il te plaît. Qui m'a besoin faire pour remporter la victoire contre Roger Federer? Et là, l'image qui tournait vers André Agassi, c'est un André Agassi qui, tout simplement, pour sourire. Mikhail Yuzhny peut dire plus tard qu'il pose la question à André Agassi parce que André Agassi était la personne qui était la plus près. C'était du monde qui était plus près avec lui. Et c'est pour ça qu'il est capable de poser la question. Je suis content ce matin, chers amis, de ce que là que moi était et là que je étais, je suis capable de tourner vers Jésus parce que ce Jésus, c'est la personne qui tient, qui peut mettre, qui se tient le plus près de chacun d'entre vous. Et je suis capable de poser la question, Seigneur, aide-moi. Qui m'a besoin faire pour capable remporter la victoire contre cet ennemi qui paraît qui m'a pas capable de gagner la victoire contre lui. Ce n'est pas un Jésus qui fait mort, ce n'est pas un Jésus qui reste dans la tombe comme tous les autres héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11. Mais c'est un Jésus qui est mort certainement pour nos péchés, mais qui est aussi ressuscité, et la Bible dit à nous qu'il peut intercéder en faveur de nous. Qui je tenais dans toute la vie, qui je suis content de dire, bon Dieu, mon papa est capable. Mon papa est capable de gagner la victoire contre cela. Il y a un péché qui peut accrocher avec moi, comment dire, un boulet de mon pied, et mon papa est capable de galoper. Mon papa est capable de continuer la course qui m'a fait commencer. Qu'importe qui y était, Jésus donne la solution. Jésus se tient près de vous, à côté de vous, et il dit, non pas comme André Agassi, qu'il puisse faire un sourire et guette-moi dans la défaite. Non, 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 non. Ce Jésus est ce Dieu qui s'incline vers moi et qui dit à moi, parce que moi, je ne passe pas tout ce qui te vient passer, je suis capable aide-toi dans tes problèmes, je suis capable aide-toi dans tes difficultés. Je suis la clé qui est capable de détacher sa boulet qui te peut traîner de tes pieds. Et moi, invite-toi ce matin, moi, invite-toi aujourd'hui pour faire appel à ce Jésus qui se tient tout près de toi. Parce qu'il y a la solution. Est-ce qu'il te prêt pour faire ce choix, pour compléter la course qui est devant chacun de nous? Est-ce qu'il te prêt pour compléter la course qui est devant toi? Et surtout, est-ce qu'il te prêt pour délaisse-toi de sa main boulée qui peut attacher dans tes pieds, qui à cause de sa main boulée là, tu n'es pas capable de compléter la course? Si c'est ton désir, tu es capable d'envoyer nous un message. Tu es capable de prendre contact avec nous. Et nous pouvons faire nous un plaisir pour prier avec toi. Et si c'est ton désir là que tu étais, moi invite-toi, coupe-toi la tête. Et nous pouvons prier ensemble. Parce que bon Dieu écoute la prière. Les tannes de l'équerre, ils ont envie de répondre à la prière et ils ont envie qu'ils peuvent retourner très bientôt, ils sont capables de dire oui. Tu termines la course qui me place devant toi. Viens maintenant. Fais partie de ce panthéon de la foi. Laisse-nous prier ensemble. Nous, Papa qui est dans le ciel, nous approchons de toi parce que tout ça, bon Dieu, qui finit incline vers nous. Tout ça, bon Dieu, qui est à côté de nous, qui est prêt pour écouter nous la prière. Tout ça, Dieu qui passe par tout ban souci, par tout ban tentation par lesquelles nous pouvons passer aujourd'hui. Et tu comprends
nos faiblesses. Et te prêt pour aider nous pour vaincre et pour terminer la course. La côte mon camarade était te pétendre sur la prière, Père éternel, et me demande toi qui te capable d'aider, qui te capable tourne la clé dans sa la scène qui peut attacher là, afin qu'il est capable de délivrer, afin qu'il est capable de compléter la course, afin qu'il est capable d'être vainqueur. Bénis chacun d'entre nous, Père éternel, nous demandons toi cela, parce que nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de ce que vous film est avec moi et qui le Seigneur est capable de bénir dans notre combat et qui nous capable de retrouver très bientôt quand nous finissons complète la course ensemble. Amen.